Coucou! Donnez-moi une petite seconde. Excellent. Voilà. Bon mercredi, fidèle au rendez-vous. Écoute, ma gang de leaders du bonheur à travers la francophonie, ce monde, en fait, la planète. Je suis heureuse de vous retrouver. J'ai été absente la semaine dernière, donc j'avais hâte de recommencer ces rendez-vous-là qui sont toujours puissants, intéressants, puis j'aime toujours lire vos commentaires. Je vous annonce qu'à partir de ce samedi, je serai tous les jours en Facebook Live à midi. Alors, faites-moi des pouces, des cœurs si ça vous convient que je sois présente tous les jours à compter de midi. Et par le fait même, écrivez-moi de quelle ville vous m'écoutez. Alors, vous êtes dans quelle ville, ma belle gang, en ce moment? Et aussi, je veux savoir si la technique, le son, la connexion va bien, l'éclairage et tout ça, si tout est OK avant de commencer et de démarrer sur le sujet. Québec, excellent. Moi, je suis dans l'Outaouais, donc excellent. La dernière fois, il y avait des gens du Maroc, de l'Afrique, de la France, de la Belgique. Écoute, il y avait des gens un peu de partout, là, à travers le Québec aussi. Donc, c'est toujours le fun de vous voir. Il y avait des gens de l'Algérie aussi. Donc, je suis choyée d'être accompagnée par vous tous, fidèles au rendez-vous. Donc, oui, ma belle gang, à tous les jours, à compter de ce samedi, je serai en live à midi. Alors, je crois que tout est bon pour excellent. Le son est bon, l'éclairage, excellent. Merci de commenter. Et je vous rappelle qu'à la fin du mois, je fais tirer mon premier livre. Donc, vous souhaitez avoir une copie de mon premier livre, en fait, d'avoir la chance de le gagner, eh bien, c'est simple, commentez oui Tina et je vais ajouter votre nom. Donc, vous voulez une copie de mon livre, ajoutez oui Tina, commentez ici et ce sera fait. Alors, bon, ben, je suis contente d'être présente aujourd'hui et entamons le sujet, hein, savoir communiquer. Une chose qui est tellement importante, essentielle, la communication. Hey, bonjour Pierre, oui je le veux, excellent, merci de commenter et dis-moi la ville dans laquelle tu m'écoutes s'il vous plaît. Excellent, je suis heureuse de te voir et nous on travaille sur notre défi. Excellent, je suis très fière de ton engagement et on est des personnes intègres, donc d'ici quelques semaines on va pouvoir les vies, excellent, bon, parfait. Alors, vous savez, actuellement, à l'ère du numérique, on n'a jamais autant communiqué par des messages qu'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on communique vraiment? C'est la question à se poser. Alors, moi, j'ai envie aujourd'hui de vous partager 4 stratégies pour savoir communiquer parce que ça fait partie de notre vie, hein, puis pour vivre dans un état de bonheur et de liberté, ben je crois que c'est important de savoir communiquer. Alors, commençons avec la première clé. J'ai envie de vous poser la question, comment communiquez-vous avec vous d'abord? Hein, parce que tout commence par soi. Alors, quel est votre discours intérieur à votre égard? Commentez-moi je vous pose la question là. Hein? Est-ce que votre discours est positif ou négatif? Est-ce que vous êtes bienveillant ou reprochable dans votre discours intérieur? Est-ce que c'est confortable ou inconfortable? C'est quoi les émotions ressenties lorsque vous parlez à vous-même? C'est quoi qui vous habite? Alors, commentez-moi quelques commentaires suite à cette question-là, qui est une question pertinente. Hein? Comment moi je me parle? C'est quoi mon discours intérieur d'abord? C'est un élément très important. Motivation. Tu es toujours dans la motivation, Olivier? Ton discours, c'est toujours motivant à ton égard?
On ne parle pas par rapport aux autres, on parle vraiment par rapport à soi. C'est quoi notre discours intérieur quand on nous parle? Donc ça, c'est vraiment important de prendre soin d'analyser ce discours-là parce que on peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Donc, ce qui veut dire que si votre discours est pas bienveillant, est pas positif, vous fait sentir inconfortable, mais souvent le discours avec les autres est dans le même style. Donc, c'est super important d'avoir un bon discours envers soi-même. Oui, excellent, merci. Et s'il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent, écrivez-moi la ville dans laquelle vous êtes, s'il vous plaît. Et si vous souhaitez gagner une copie de mon livre, écrivez « Oui, Tina » ou « Oui, je le veux », comme vous le souhaitez. Alors, est-ce que ça vous parle, cette première clé-là? Hein? Comment moi, je me parle? Hein? Quel est mon discours intérieur d'abord? Excellent. Good. Puis, j'avais envie de vous partager que récemment, j'ai écouté une publicité de Dove. Puis c'était vraiment impressionnant, cette publicité-là. Cette publicité-là, c'était des femmes qui étaient invitées et on leur demandait d'être accompagnées. Il y avait un peintre dans la pièce et on demandait aux femmes de se décrire physiquement. Le peintre était caché d'un rideau, donc il ne pouvait pas voir la personne, mais il travaillait à peindre la toile selon les propos qu'il entend de la personne. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire le même principe sur une autre toile, de dessiner la même personne, mais selon les propos de la personne qui l'accompagne. Le résultat final était vraiment impressionnant parce que à la fin, le peintre sort de son environnement, il se dévoile, puis là, il y a 2 peintures pour chacune de ces femmes-là. Et vous savez quoi? Chacune des premières toiles était toute moins belle que la deuxième. C'est capoté, là. Ça fait vraiment réfléchir parce que tu dis « Wow! S'il fallait que je parle aux autres comme moi je me parle, eh bien c'est clair que j'aurai pas d'amis, là, parce que ce discours-là est pas bienveillant, à la limite cruel. Donc c'était vraiment remarquable de voir la différence entre les 2 toiles. Donc souvent, je dirais à 99,9%, les gens de notre entourage, la façon dont ils nous perçoivent, ils nous voient, c'est beaucoup plus beau dans la façon dont nous, on se perçoit. Donc, c'était vraiment impressionnant de voir cette publicité-là. Puis ça m'a amené dans le fond, à vous partager ça parce que ça m'a vraiment marqué. Donc, encore une fois, c'est quoi votre discours intérieur? Hein? Est-ce que c'est un discours qui est bienveillant, qui est positif? Alors, c'est à réfléchir. Je me parle en anglais. Hey, c'est bon ça, je trouve ça vraiment cool. Alors, encore une fois, soyez bienveillants de la façon dont vous parlez, puis célébrez chacune de vos victoires, hein? Aussi petites qu'elles soient, parce que ça commence là. Donc, célébrez chacun de vos pas. C'est super important dans la vie. Alors, voilà. Et une autre chose que j'avais envie de vous dire, c'est que les neurosciences, en fait, il y a une étude qui a été faite à l'Université de Michigan avec les neurosciences, puis on a démontré que on peut vraiment améliorer immédiatement à plus de 60% un état de stress, de la crise d'angoisse qui est présente chez une personne. Comment? Ben, c'est à travers son discours intérieur. Donc, quand on utilise la 3e personne du singulier, donc il, elle ou tout simplement notre prénom, eh bien, c'est beaucoup plus puissant parce que le « je », c'est vraiment direct à notre personne. Donc, ça fonctionne vraiment
moins bien. Donc, si on se parle au je, tout ça, donc c'est vraiment direct avec nous, puis c'est beaucoup moins puissant. Alors, mettons, vous êtes dans une mauvaise période, ben là, vous pouvez nommer votre prénom puis dire, bon, ben, Tina, tout est OK. Hey, wow, Tina, bravo, je suis fière de toi. Continue, persévère, ça va bien aller. Donc, de se parler à la troisième personne, c'est prouvé qu'immédiatement, ça diminue le taux de stress, d'angoisse de au moins 60%. Donc, c'est un élément qui est vraiment puissant. Alors, une clé fantastique. Ça va toujours bien, le son, la technique. Écrivez-moi la ville où vous êtes et si vous voulez une copie de mon livre à la fin du mois, écrivez « Je le veux » puis j'inscris votre nom, ma belle gang. Yes! Alors, la première clé, comme je partageais, qui est super importante, c'est pour savoir communiquer, c'est d'abord quel est votre discours? Comment communiquez-vous envers vous-même? Est-ce que c'est un discours bienveillant? Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'est pas capable de s'offrir, donc ce qu'on n'a pas. Alors, c'est vraiment à réfléchir. Et l'autre élément, la deuxième clé, une autre chose très essentielle, c'est de communiquer clairement et d'une façon concise. Oui, ma belle gang, communiquer clairement et d'une façon concise, c'est-à-dire d'employer des mots justes, d'utiliser un ton, un débit qui est approprié, de vraiment prendre le temps avant de parler, d'analyser ce que vous ressentez, de réfléchir un peu pour utiliser les mots justes afin qu'on vous comprenne vraiment clairement. Donc ça, c'est super important. Puis, de vraiment communiquer avec des mots de façon claire et concise. Pourquoi? Parce que autrement, vous allez vivre dans l'attente. Et quand on vit dans l'attente, c'est quoi le résultat dans la majorité du temps? Eh bien, c'est la déception, la frustration. Il est important ici, ma belle gang, de comprendre que les gens ne peuvent pas deviner quels sont vos désirs, quels sont vos besoins à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi votre ressenti. Donc, même votre conjoint, peu importe, on ne peut pas deviner. Et encore moins si la personne, elle, tu sais, on a tous notre bagage, on a tous notre histoire. Et si elle, à ce moment-là, vit des choses aussi, donc elle va être encore moins à l'écoute de votre non-verbal, donc encore moins à l'écoute aux devinettes. Donc, c'est important d'être clair et tu sais, il y a des fois, dans des couples, la personne va dire, bon, ben là, c'est évident là, que la vaisselle est à faire, là, j'ai pas besoin de dire tout ça. Ouais, mais il y a peut-être ses raisons pour pas faire la vaisselle. Peut-être qu'il veut pas aller dans ton territoire. Peut-être que pour lui, c'est ton environnement, c'est ta place. Donc, il veut pas se mêler à ça. Ou carrément, il veut pas le faire tout croche, qu'il veut pas te décevoir. Donc, soyez clair. Utilisez des mots. Ne soyez pas dans l'attente, pensez pas que l'autre là va deviner et tout ça. Donc, en étant clair, concis, eh bien, on enlève le jeu de devinette, ça diminue le stress, puis c'est beaucoup plus facile, en fait, de vous comprendre. Ça va toujours bien? Yes, n'oubliez pas d'écrire la ville où vous êtes, ma belle gang. Excellent. Puis, de communiquer avec des mots justes, clairs, tout ça, ça m'amène à vous dire aussi que si c'est un aspect un peu moins positif à communiquer sur un élément qui est dérangeant dans votre relation interpersonnelle, peu importe avec qui, eh bien, sachez dédramatiser. Ajoutez de l'humour, ma belle gang, dans les situations parce que ça rend les choses plus faciles, je vous dirais. Mettons, qu'est-ce qu'on pourrait... par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, votre conjoint, on va y aller pour les hommes. Votre conjoint, chaque fois qu'il va aux toilettes, il soulève le siège de toilette, mais il ne le rebaisse jamais. Et ça, les femmes, ça vous tape sur les nerfs. Alors, voici une idée que je vous lance comme ça pour dédramatiser un peu la situation qui vous met au vif, puis afin d'éviter que vous explosez, tout ça. Donc, d'ajouter de l'humour, c'est d'aller voir une revue genre Rona, peu importe, puis qui a un genre de siège de toilette. Vous découpez ça, puis là, vous mettez ça dans la salle de bain, au-dessus de la toilette, et vous écrivez dessus
Hey, wow, mon amour, regarde ça, le siège exceptionnel. Moi, je veux ce siège-là. On achète ça parce que il est vraiment exceptionnel parce que celui-là, chaque fois qu'on se soulève, eh bien, il redescend tout seul. Alors, je le veux et je t'aime, vous signez et voilà, il va comprendre le message, il va dire « Wow, ma conjointe est folle », mais ça va lui mettre un sourire aux lèvres. Et du coup, il va se souvenir là, du message parce que on s'entend que c'est différent, que c'est unique, que c'est spécial. Donc voilà. Puis c'est la même chose avec toutes les personnes dans votre entourage, hein? Que ce soit vos enfants, vos collègues, employeurs, employés, peu importe. Vos enfants ferment jamais les portes d'armoire après avoir passé dans la cuisine. Eh bien, vous faites la même chose. Vous découpez une revue où il y a des belles armoires de cuisine, puis vous dites hey, écoute, qu'est-ce que vous en pensez qu'on choisit ces belles armoires-là? Sont belles et moi, je les veux. Ils sont exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on les ouvre, ils se ferment tout seuls. Alors, je t'aime. Et vous voyez, ça va changer un peu la dynamique. Puis, votre message va passer tout autant, mais encore mieux, il va être percutant parce qu'il ne sera pas une attaque directe et on va avoir ajouté de l'humour. Donc, voilà. Une petite idée comme ça, donc de savoir communiquer clairement avec des mots justes, un ton, un débit approprié, prendre le temps de vraiment baisser le tempo, si c'est un message qui est moins positif, eh bien d'ajouter de l'humour et soyez original, créatif dans tout ça, donc vous allez parvenir à trouver une façon de communiquer qui va être un peu moins drama, si on peut dire. Alors, je vous rappelle, la première clé, hein, c'est quel est votre discours intérieur? Est-ce que votre discours intérieur d'abord est bienveillant? Deuxième clé, eh bien, c'est de communiquer clairement de façon concise, en employant des mots justes, hein, des mots, en fait, un ton, un débit approprié, ça c'est super important. Alors, voilà. Et ça m'amène à vous partager la troisième clé prochainement. Pourquoi les femmes et le résultat pour l'homme? Ben, parce que je suis une femme, puis c'est l'exemple que j'ai utilisé, là, tout simplement. Ça peut s'approprier à n'importe qui. Voilà, je voulais tout simplement donner un exemple. Donc, c'est ça. Et tout va bien au niveau de la technique? Écrivez-moi la ville et en même temps, si vous souhaitez participer au tirage pour une copie de mon premier livre, eh bien, écrivez oui Tina et ça me fera plaisir de vous inclure. Excellent. Faites des cœurs, là. Une tonne de cœurs, de pouces, là, pour me dire que ça va bien. Excellent. Et oui, aussi de partager à l'instant. Écoute, savoir communiquer fait partie de ce monde, donc on va pouvoir aider les gens autour de nous. Et pour moi, ben ça donne la visibilité que je suis là, que je suis une coach, conférencière, auteure. Donc merci beaucoup pour les cœurs et de partager. Vous pouvez partager en fait tout de suite. Et soyez sans crainte, je vais prendre le temps de lire vos commentaires tantôt. C'est toujours un plaisir de prendre le temps de vous lire et de vous écrire tout un chacun. Et encore une fois, merci d'être présent, d'être fidèle au poste. Et je vous rappelle qu'à compter de ce samedi, je serai en live tous les jours à midi. Alors, si vous proposez des thèmes, commentez-les ici, ci-bas. Ça va me faire plaisir de parler des choses auxquelles vous avez envie d'entendre, de partager. Posez vos questions. Si vous avez des idées un timing qui vous conviendrait mieux aussi, ben ça va me faire plaisir de m'ajuster. Donc, merci beaucoup d'être présent, vos cœurs, vos pouces, de partager, hein, faire une différence, donner au suivant aussi. Je le donne à vous, ça me fait plaisir. Partagez-le à votre tour au suivant. Donc, excellent. Est-ce que ça vous parle, ça, savoir communiquer, les clés que je vous ai partagées jusqu'à l'instant? Écrivez-moi la clé qui vous a le plus interpellé, hein, le discours intérieur et de communiquer de façon claire et concise. Je vais prendre le temps de vous lire quelques secondes. Je vois pas vos commentaires. Claire, excellent.
Puis ça résonne dans le sens que les clés, c'est quelque chose qui peut vous aider, dans le fond. Hey, merci de commenter. C'est intéressant là, d'avoir l'interaction directement. Excellent. Bon, ben vous êtes prêts? On va passer à la troisième clé. Troisième clé, qui est, selon moi, la plus importante dans ce monde, eh bien, c'est savoir écouter pour pouvoir communiquer. L'écoute, oh mon Dieu, un outil tellement, 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 tellement important. Hein, l'écoute, c'est une compétence, ma belle gang, tout comme on souhaite avoir des muscles bien définis, eh bien, on s'entraîne. Hein? Un entraînement qui est fréquent, qui est répété, va mener vers un résultat de muscles bien définis. Eh bien, l'écoute, c'est la même chose. Alors, quand on le met en pratique, eh bien, on le développe. Donc, cette compétence-là devient plus grande. Et l'écoute de soi d'abord et l'écoute des autres, c'est super important. Puis je vous dirais que ça demande une discipline, l'écoute. C'est quelque chose auquel l'humain généralement a de la difficulté. Hein, on veut toujours ajouter notre grain de sel, on veut toujours lancer nos idées, on est impatient, on va couper la parole souvent, on va interpréter selon notre carte du monde, on va en fait faire de la projection. Donc, ma belle gang, quand on est coach ou peu importe, on accompagne les gens de notre entourage, que ce soit nos enfants, nos conjoints, nos collègues, nos amis, peu importe, l'écoute est une clé essentielle. D'abord, elle va vous permettre de connaître l'autre, puis de comprendre ce qu'elle a envie de dire, d'exprimer. Et c'est important, les moments de silence. On va souvent chercher à habiller le silence parce que ça nous rend inconfortable, mais non. N'habillez pas le silence, car le silence est une réponse. Et le silence est une pause pour la personne, parce qu'elle cherche le mot juste, le mot clair, le ton, le débit approprié pour vous dire, pour vous exprimer le plus clairement possible ce qu'elle a envie de vous dire. Donc, l'écoute, ma belle gang, c'est quelque chose qui est très important. Et la personne, elle a toujours les réponses en elle. Donc, c'est la clé numéro 1 qui est l'écoute. Et vous savez quoi? C'est un énorme cadeau de savoir écouter l'autre parce que l'écoute, c'est du temps. Et Dieu sait que le temps est précieux, hein? La vie passe. La vie, c'est un privilège parce qu'à la fois, elle est fragile. Donc, le temps, ça ne s'achète pas. Donc, quand on est en mesure d'offrir du temps à l'autre, de l'écouter, eh bien, la personne se sent bien, elle est heureuse, elle se sent respectée, elle se sent, en fait, libre d'expression, elle se sent en sécurité, par le fait même écouter. Donc, l'écoute, ma belle gang, qui est une clé essentielle. Est-ce que ça vous parle, ça, l'écoute? Hein? C'est rare qu'on s'assoit là puis qu'on va écouter pleinement. C'est tellement une discipline à apporter. Merci, Richard. Merci d'être là. Puis, bye, Pierre. À la prochaine. Merci d'avoir été présent. Tu pourras toujours écouter en rediffusé. Excellent. Alors oui, l'écoute, hein, c'est super important. Puis pour tout coach professionnel, psychologue, celui qui écoute pas, qui va interpréter selon sa carte du monde, eh bien, il passe complètement à côté de la traque qui est dans le champ. Et tout le monde, en fait, quand on cherche à vraiment, la personne cherche ses mots et là, on va dire, ah, ben là, c'est ça que tu veux dire, on va habiller son silence, eh bien, on est dans le champ. En 99% du temps, on est à côté de la traque. Donc, taisez-vous, soyez à l'écoute. Et après ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut vous transmettre aussi, l'écoute. Donc, quand on sait écouter,
eh bien, l'autre va être en mesure de faire le même effort, hein, de se discipliner à vous écouter. Donc, l'écoute est une clé essentielle pour la communication. Donc, savoir communiquer passe par là, par l'écoute aussi. Alors, c'est super important. Hein? Je vous rappelle la première clé qui est, ben, quel est mon discours à moi d'abord? Est-ce que mon discours est bienveillant envers moi-même? Ensuite, pour être en mesure d'avoir un discours similaire avec l'autre. Deuxième clé, est-ce que la façon dont que je communique, est-ce que c'est avec des mots? Est-ce que je suis claire? Est-ce que mes mots sont justes? Est-ce que j'utilise un débit, un ton approprié par rapport à comment je me ressens? Est-ce que je prends le temps d'analyser qu'est-ce que je ressens vraiment pour utiliser les mots les plus justes possibles? Et de dédramatiser quand c'est quelque chose qu'on a partagé, qui est un peu moins plaisant, qui est plus négatif, d'ajouter de l'humour dans cette sphère-là. Et troisième clé, l'écoute encore une fois. Donc ça, c'est une clé qui est très essentielle et de se l'approprier envers nous-mêmes, hein, d'être à l'écoute de notre ressenti, d'être à l'écoute de ce que nous désirons, de c'est quoi le besoin actuel, être à l'écoute du moment présent. Hein, et ça vous amène à éveiller votre conscience, d'être à l'écoute de tous vos sens, comme j'ai partagé dans le Facebook Live précédent où je parlais, il y en a un que je parlais de la discipline, j'en ai parlé un peu des sens, mais le dernier, c'était se choisir, c'est lâcher prise, donc d'être à l'écoute de nos 5 sens, hein? D'habiter le moment présent nous permet ça, puis c'est un cadeau d'avoir ces 5 sens. C'est un privilège parce que c'est pas tout le monde qui a ça. Et combien de gens vont regarder un tableau sans le voir, vont vraiment entendre, mais sans vraiment écouter ce que l'autre dit, que ce soit vos enfants qui vous partagent leur journée à l'école. Combien de gens qui vont manger sans goûter. Donc, soyez à l'écoute des autres, mais d'abord avec vous-même. C'est une clé essentielle. Et ça va vous permettre d'éviter plein de choses. Et quand on est à l'écoute, eh bien, curieusement, la personne va être beaucoup plus à l'aise d'être en pleine vérité. Hein? Donc ça, c'est super important parce qu'elle va se sentir encore une fois en sécurité, écoutée, respectée. Donc ça laisse place au partage de comment on se sent puis d'être vrai. Hein? Donc ça, c'est super important. Alors, tout va toujours bien? Ça vous parle, ces 3 clés-là? La technique, tout ça, c'est bon? Écrivez-moi la ville où vous êtes. Et encore une fois, hein, je serai en live à tous les jours à compter de ce samedi à midi. Partagez vos idées de sujets, idées d'heures aussi à laquelle ce serait peut-être plus facile pour vous d'être en direct avec moi. Et je vous dirais, 4e clé super importante, c'est tolérer et accepter les différences. Oh boy! Super, 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 super important. Puis, je vous rappelle que dans mon premier livre, j'ai cité « Le port de gants blancs n'est ni bienséant ni évoluant ». Donc, c'est très important dans la vie de dire les vraies choses, hein? D'être vrai, en fait, d'être direct, d'être clair, d'être franc. Ceci dit, hein, c'est important de tolérer et d'accepter la diversité, les différences, parce qu'on est dans un monde rempli de différences et la cause la plus importante de la guerre, des chicanes, eh bien c'est ça, c'est l'intolérance à la diversité. Et c'est dommage, puis c'est ce qui crée énormément de conflits. Donc, il est important d'apporter ses idées, d'être vrai, d'être direct, c'est vrai, mais d'être aussi tolérant. Hein? On est dans un monde différent, de cultures différentes, de façons de penser différentes. Donc, on partage nos opinions, tout ça. On est franc, mais il faut tolérer les diversités, hein? de les accepter aussi. Donc, ça l'amène une communication totalement différente quand on est tolérant avec ça.
Donc, ça évite les conflits, les chicanes. Donc, encore une fois, d'être à l'écoute, mais de vraiment tolérer, d'accepter les diversités. Ça fait partie de ce monde, de notre environnement tous les jours et c'est une clé qui est très, très importante, ça. Et c'est ce qui manque et c'est ce qui cause énormément de conflits. C'est vrai que ça fait peur aux gens d'être vrai. Je suis totalement d'accord parce que je suis une personne qui est franche, qui est vraie, qui est directe. Mais vous savez, encore une fois, il faut aller au-delà de ça parce que autrement, on n'est pas bienveillant puis on n'amène pas une certaine prise de conscience et une évolution chez l'autre. Hein? Faire semblant, faire croire à l'autre personne qui est bonne quand on trouve qu'elle n'a pas été bonne ou peu importe, ben ça fait pas grandir, évoluer la personne et c'est être malsain à la limite, c'est pas bienveillant. Et encore une fois, il y a toujours une façon de passer les messages, il y a toujours une façon d'être respectueux, d'être bienveillant à l'égard de l'autre, de passer notre message sans que ça soit blessant. Donc, voilà. Puis vous allez voir que souvent, les bonnes personnes vont vous remercier. Au début, ça va brasser, ça shake, hein? Ça surprend, on déstabilise les gens peut-être, mais les bonnes personnes vont savoir vous remercier. Certains vont avoir besoin de prendre du temps, puis c'est OK. Et ceux qui vous remercieront pas, qui vont vouloir fuir ou partir, ben c'est OK aussi. Vous n'avez pas de contrôle sur les autres, vous avez du contrôle que sur vous-même. Plus tard, la personne va revenir. Autrement, si elle ne revient pas, ben, est-ce que c'est vraiment une perte dans votre vie? Parce que pour moi, une saine relation, eh bien, c'est de dire les vraies affaires. Moi, j'ai pas tant de vrais amis. Hein? J'en ai peu, mais c'est des vrais amis. C'est des gens qui me disent les vraies affaires. C'est des gens qui m'acceptent tel que je suis. C'est des gens qui sont clairs et concis avec moi dans leur façon de communiquer. C'est des gens qui communiquent de façon bienveillante, qui me disent les vraies affaires. C'est des gens qui m'écoutent. C'est des gens qui acceptent mes différences. Donc, voilà, on ne peut pas plaire encore une fois à tout le monde. Et oui, faut être conscient que de dire les vraies affaires, ça peut faire peur. Mais c'est comme ça, puis c'est correct. Et c'est ce qui doit être à mon avis. Parce que autrement, c'est être hypocrite, c'est faire semblant d'eux. Vous savez que le non-verbal, tout ça se ressent. Donc, à la limite, personne n'est gagnant. Donc, voilà. Je vous partage encore une fois les 4 clés pour savoir communiquer, à mon avis. Hein. C'est d'abord, quel est notre discours intérieur? Comment je communique avec moi d'abord? Est-ce que c'est bienveillant? Pour être en mesure de donner ce que j'ai. Ensuite, la deuxième clé, est-ce que je communique clairement et de façon concise? Est-ce que je mets des mots à ce que je veux communiquer? Est-ce que je suis claire? Est-ce que je suis franche? Parce que l'autre ne peut pas deviner. Donc, est-ce que je suis loin des attentes qui, elles, m'amènent souvent à une déception, une frustration? Donc, est-ce que je suis claire et concis avec mon entourage? Et des fois, si on n'est pas capable de le communiquer tout de suite verbalement, eh bien, on peut le faire sous forme de lettres. Hein? C'est clair que c'est moins puissant. Il y a moins d'émotions. Le non-verbal n'est pas là, tout ça, mais c'est un début. Donc, vraiment de communiquer clairement avec l'autre. La troisième clé, l'écoute, hein, qui est tellement importante, qui est un cadeau, qui est une forme de respect pour l'autre, qui est un temps qu'on donne, ce temps-là qui est précieux dans ce monde, qui ne s'achète pas, qui est le plus grand des cadeaux, encore une fois, parce que la personne se sent en sécurité, se sent écoutée, se sent en liberté d'expression, on ne va pas l'interrompre. Vous savez, cette fin de semaine, je faisais partie d'un mastermind et c'est un mastermind totalement différent de tous les autres auxquels j'ai pu participer parce que c'était pas technique, c'était pas full structuré, c'était l'écoute, c'était chacun tour de plume où au moment où on a la plume, on est en
plein mesure de communiquer, peu importe le nombre de temps qu'on utilise, mais on parle. C'est notre tour et tout le monde nous écoute sans nous interrompre. Donc, on peut utiliser le nombre de minutes qu'on veut, il n'y a pas de timer, donc c'est tellement un beau cadeau et c'est tellement puissant, cette forme d'échange-là, et il y a tellement d'émotions qui passent, qui circulent, et on se rend compte que par le partage de l'émotion, des dits de l'autre, et bien souvent on se retrouve et ça nous apporte tellement, tellement de choses, c'est tellement puissant. Donc, l'écoute, c'est un cadeau qui est tellement wow. Et la quatrième stratégie, hein, tout aussi importante, qui est de tolérer, d'accepter la diversité, les différences chez l'autre. Hein. On partage notre opinion, on est clair, on est franc, oui, mais on tolère les différences parce qu'on est dans un monde rempli de différences et ce qui évite les conflits dans ce monde, bien, c'est justement la tolérance à la diversité, les différences. Donc, voilà, ma belle gang, j'espère que... Oh, Tuili, excellent, merci de partager l'endroit. Hey, bonjour Laurent. Hey, ça c'est mon binôme. Excellent, je suis contente que tu sois là. Donc voilà, mes leaders de bonheur à travers la planète, c'était le sujet auquel j'avais envie de vous parler aujourd'hui, savoir communiquer, hein, qui est une clé vraiment importante afin d'être en harmonie avec les gens autour de nous et surtout en harmonie avec soi-même qui est la chose la plus importante. Alors voilà, je vous rappelle encore une fois qu'à compter de ce samedi, je serai en live à midi tous les jours. Donc, pour les gens de l'Europe, c'est 18 heures. Alors, partagez-moi vos idées de sujets, tout ça. Ce sera un bonheur de vous lire. Vous pouvez d'avance m'écrire vos questions. Ça va me faire plaisir d'aborder les réponses. Hein. Vous savez que je vous partage mes connaissances, mon expérience, mais que j'ai pas la vérité absolue. Hein? En fait, s'il y a quelqu'un dans le monde qui vous tente de faire croire qu'il connaît la vérité absolue, eh bien, c'est un gourou, ma belle gang, parce que personne a la vérité. Tout ce qu'on peut partager, c'est notre expérience qui vibre, ce qui résonne avec nous, nos connaissances et tout ça, mais voilà, la personne, elle en fait ce qu'elle veut et vous savez, la personne a toujours à l'intérieur d'elle ses propres réponses. Il s'agit de travailler avec des techniques propices pour faire ressortir, éveiller en fait ce qui l'habite déjà. Donc voilà, ce fut un bonheur de vous retrouver après une semaine de pause. Et je vous rappelle qu'à la fin de ce mois-ci, je fais tirer mon premier livre. Donc, vous souhaitez gagner une copie, eh bien, commentez tout simplement ci-bas. Oui, je le veux ou oui, Tina, et ça me fera plaisir d'ajouter votre nom. Et voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. Prenez soin de vous. Et comme devoir, eh bien, je vous... suggère fortement en fait, de prendre conscience de la façon dont vous communiquez et d'appliquer dès aujourd'hui les 4 clés. Hein, commencez avec votre famille, vos proches, vos enfants, puis partagez-moi par message l'impact que ça a eu dans votre vie, dans votre façon de communiquer, le retour que vous avez avec les gens de votre entourage. Et pour plus d'inspiration, eh bien, je vous invite à me suivre sur mon site web www.tinanormand.com où il y a mes articles, ma boutique et tout ça. Vous avez événements aussi où vous allez voir mes prochaines activités. Du site web, vous avez accès directement avec Facebook, chaîne YouTube. Et je vous invite par le fait même d'aimer la page professionnelle Tina Normand, auteure, conférencière, coach animatrice, afin d'avoir accès à tous mes vidéos, les Facebook Live, les rappels, les annonces que je fais à l'avance. En vous inscrivant sous cette annonce-là, vous allez avoir le rappel du Facebook Live qui s'en vient. Donc, c'est un outil qui est très plaisant, en fait, afin de ne pas oublier les Facebook Live. Donc, voilà. Alors, bonne journée à vous tous et n'oubliez surtout pas que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie
Alors, prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Sur ce, je vous dis que je vous aime. Merci d'être présent, de me suivre et s'il vous plaît, partagez ce Facebook Live-là pour faire une différence envers votre prochain. Ça me fait plaisir de vous donner, de vous partager ce contenu-là totalement gratuitement. Alors, donnez au suivant. De cette façon-là, c'est une façon de me rendre l'appareil à moi et ça me fait chaud au cœur aussi de vous lire tous vos commentaires et de vous répondre. Et sachez que je vous réponds tout un chacun parce que c'est un bonheur, c'est un plaisir et surtout ma façon de vous reconnaître à travers le fait que vous êtes présent, que vous me suivez, parce que vous savez, je fais ça pour vous et pour moi évidemment, mais voilà. Alors, encore une fois, bonne journée et on se retrouve ce samedi à midi. À bientôt ma belle gang, bye bye!